Bonjour à toutes et à tous, herkese merhabalar. Bienvenue sur le podcast turc, le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Je suis Pelin, votre hôte, autrice et rédactrice du site internet leblogdistanbul.com. C'est le site internet qui vous permet de voyager et de vous expatrier en Turquie. Alors aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. J'espère qu'il sera aussi court que je le veux. Et c'est un épisode 100% culturel où on va décortiquer 3 œuvres culturelles turques qui m'ont plu à l'époque ou récemment. Alors à l'époque parce que c'est des choses que j'ai parfois lues ou vues il y a quelques années déjà, mais qui je trouve sont super intéressants à découvrir et que j'aimerais vous proposer. Ou alors des choses récentes que j'ai découvertes cette année. Clairement, on va être sur un concept, un livre, un film et une série que je vais vous faire découvrir. Je vais essayer de pas trop vous spoiler parce que le spoil c'est vraiment pas cool, mais je vais essayer de vous donner des informations, des éléments un petit peu intéressants sur ces œuvres qui font que je vous les propose. J'espère faire ce type de podcast un peu plus régulièrement, notamment durant ces prochains mois, étant donné qu'on est dans des périodes où on est beaucoup plus à la maison, etc. Et qu'en plus, c'est la période hivernale, une période où on a envie de se mettre dans un petit cocon et d'allumer la télé, de prendre un petit cornet de popcorn ou alors un bon bouquin et se plonger dans l'univers d'un artiste qui a voulu nous faire découvrir quelque chose de merveilleux, notamment un monde qui est en rapport avec la Turquie. Alors, j'ai décidé pour cette première série de un livre, un film, une série turque, de vous proposer le livre de Zülfü Livaneli qui s'appelle Sérénade et qui est sorti en 2011. Alors Sérénade, je l'avais lu déjà il y a quelques années et je l'ai relu cet été. C'est un livre qui est quand même assez conséquent, c'est pas un livre qui se lit d'une traite, ça va sur quelques jours si vous êtes rapide et peut-être un mois si vous êtes un peu lent comme moi. Et en fait, Sérénade, c'est l'histoire d'une femme qui habite à Istanbul. Alors déjà, on vous met dans le bain d'Istanbul, mais j'ai envie de dire pas Istanbul Nişantaşı, mais plutôt l'Istanbul réel, dans les petites rues d'Istanbul, dans l'ambiance quartier d'Istanbul. Voilà, cette femme, elle habite pas dans les rues les plus luxueuses de la ville. Et en fait, elle a une vie assez modeste, elle élève son fils toute seule. Et elle travaille dans une université, l'université la plus connue, la plus réputée d'Istanbul, qui est Boğaziçi. Et en fait, cette femme, elle est en charge des invités internationaux qui viennent faire des conférences et qui sont reçus par l'université turque. Et en fait, l'histoire va un peu débuter avec sa rencontre de ce monsieur qui vient des États-Unis, mais qui est en fait allemand, et qui est donc un conférencier très important qu'elle va devoir un peu chaperonner. Sauf que, vous doutez bien qu'elle va vivre pas mal d'aventures avec ce monsieur. Et je vous spoile pas du tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects dans ce livre qui sont assez historiques. En fait, c'est une fiction un peu historique où on relate beaucoup d'événements qui se sont produits. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire de la Turquie, notamment durant une certaine période, la période de la guerre. Et en fait, on nous replonge dans une histoire qui vraiment est intrigante. On ne comprend pas vraiment pourquoi ce professeur est venu, alors que la dernière fois qu'il s'était rendu en Turquie, c'était il y a, je crois, 160 ans auparavant. Et il est à la recherche de quelque chose et elle ne comprend pas exactement quoi. Et en même temps, elle commence à s'engouffrer dans des problèmes avec le service secret de la Turquie et elle ne comprend pas pourquoi. Puis au final, on se rend compte qu'elle aussi, dans son passé, il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface et qui font un petit peu peur. Et voilà, il y a plein d'informations, il y a une histoire qui est hyper bien ficelée. Et vraiment, Zülfü Livaneli, il a ce don, il a ce chic pour amener beaucoup d'humour dans un quotidien assez misérable que cette femme vit. Il arrive vraiment à la faire parler comme une femme lambda, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça.
Et j'ai vraiment apprécié ce personnage. Je me suis beaucoup attachée. J'ai vraiment développé beaucoup d'intérêt autour de cette intrigue. Donc, je vous conseille vivement, c'est un de mes livres préférés de Zulfü Livaneli, Serenade. Il est disponible en turc, en PDF gratuitement. Je pense qu'il est disponible aussi en anglais, mais il faudrait regarder sur internet. Si je le trouve, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Mais voilà, absolument à découvrir. En deuxième position, donc on va découvrir un film. Et là, j'ai eu envie de vous parler d'un film. En fait, j'étais entre deux films qui ont été, je crois, réalisés par la même personne. Je suis plus trop sûre, mais il me semble que c'est ça. Et en fait, j'ai décidé de vous parler de Ayla, mais je vais aussi vous parler du deuxième film. Comme ça, on fait deux en un, mais c'est un peu les mêmes concepts. Enfin, c'est du drame. C'est du drame. Euh, Les Turcs, nous, on adore le drame et on sait très très bien faire du drame. Donc Ayla, c'est l'histoire d'un soldat, d'un lieutenant, je crois, un turc qui est en Corée pour la guerre de Corée et qui découvre une petite fille sur place et qui va un petit peu l'adopter. Et on suit ce cheminement. Voilà, je vous ai dit vraiment en une phrase, sans essayer de vous spoiler, quelle était l'histoire. Mais l'histoire va beaucoup plus loin que ça et elle va beaucoup dans l'émotionnel et dans l'affect. Moi, à l'époque où j'ai regardé ce film, j'étais au cinéma à Istanbul avec une copine et je peux vous dire qu'on a pleuré toutes les larmes de notre corps, surtout à la fin. C'était extrêmement émouvant. Et vous savez, c'est pas le genre de film qui a beaucoup de dialogue, mais tout est dans les gestes, tout est dans les regards. Il y a beaucoup d'émotions et je trouve que les réalisateurs turcs, ils arrivent beaucoup à faire ça. Alors moi, je suis pas très film, je suis plutôt série, et notamment série américaine, je dois vous dire. Mais j'aime beaucoup les films turcs qui sont réalisés comme ça avec beaucoup de finesse et qui vont pas trop dans les clichés ou dans le pathétique, vous voyez. C'est vraiment très très bien amené et très émouvant. Et vous pouvez beaucoup pleurer. Alors le deuxième film dont j'ai envie de vous parler, c'est un film que j'ai regardé très 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 récemment. Je l'ai trouvé de temps en temps, je tape sur internet, meilleur film turc. Et là j'ai découvert un film qui s'appelle Bizim için Champion. Et c'est un film dont j'avais jamais entendu parler et qui m'a surprise en fait parce que c'est l'histoire d'un jockey qui vient d'une petite contrée en Turquie et qui va à Istanbul pour devenir le jockey numéro 1 de la Turquie. Et en fait, c'est une histoire vraie. Et c'est ça qui m'a beaucoup surprise parce que c'est rare en fait de voir des films sur ce genre de thème très très précis en fait. Là, voilà, c'est l'univers du cheval, il y a énormément de contact avec cet animal et vraiment c'est très très beau, très bien filmé. Il y a une actrice que j'aime beaucoup, je me rappelle plus de son nom, c'est celle qui fait Aileen dans Öyle bir gece zamanki. C'est une actrice que j'admire beaucoup, notamment son évolution. Et en fait, dans ce film, elle va être le second rôle féminin et elle va très très bien jouer. Enfin, à la base, je croyais qu'elle était second rôle, mais je crois qu'au final, c'est elle le premier rôle. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une histoire qui joue sur l'aspect... alors, je sais pas si je vous dis ça, si ça spoil le truc. Ouais, ça va spoiler, donc je vais pas vous le dire, mais il y a un aspect très dramatique dans cette histoire. Il y a un aspect fataliste qui est triste, mais qui donne espoir. Et en fait, à la fin, toute fin, je me suis rendu compte, je m'étais pas renseignée sur le film en lui-même. Et à la fin, toute fin, je me suis rendu compte que c'était une histoire vraie. Et que du coup, le cheval qu'on voit beaucoup dans ce film, c'était un vrai cheval qui existait vraiment. La femme qu'on voit dans le film, c'est une vraie femme qui a vraiment existé. Et toute cette histoire, le jockey aussi, bien évidemment. Et toute cette histoire, en fait, est réelle. Bien sûr, elle a dû être un petit peu romancée pour être mise à l'écran, sur tout le grand écran. Mais il y a vraiment une réelle histoire. Et visiblement, ce cheval était le cheval le plus connu de la Turquie. Et dans les années 90, il était comme un message porteur d'espoir pour le pays. Ce que j'avais pas forcément tilté au tout début de l'histoire. Et c'est à la fin que je me dis, waouh, cette histoire est dingue en fait. Et voilà, donc ce film aussi, Bizim için Champion, il est pas mal. Quand vous voulez regarder des films sur internet gratuitement,
Je vous donne les petites astuces. Bon, par contre, c'est des astuces que pour les gens qui comprennent le turc. Vous mettez le nom du film, donc par exemple Ayla, et après vous mettez Izle, donc Ayla Izle sur Google, et normalement les premiers liens, c'est des liens de streaming gratuits. Bien sûr, vous tapez 1 million de pubs avant de pouvoir accéder à la vidéo, mais au moins vous avez la vidéo gratuitement. Donc c'est pour tout type de film. D'ailleurs, moi parfois, quand j'arrive pas à trouver des films américains, je tape le nom en anglais, plus le mot Izle, et je trouve toujours, parce que les sites de streaming turcs, ils sont hyper au taquet, ils sont hyper rapides. Bref. Donc voilà, ces deux films-là sont un peu dans le même registre, très émotionnels, dans le drame, etc. J'ai une petite préférence pour Ayla, mais je pense que si vous aimez l'univers du cheval, ou en général l'univers des animaux, la nature, voilà, c'est super sympa à regarder. C'est vraiment un film assez beau, un peu long, qui rentre dans l'intrigue de manière un peu bizarre au début. Mais au final, c'est une magnifique œuvre. Et troisièmement, et pour finir, je vais vous parler d'une série. Alors moi, je suis beaucoup plus série, mais comme je vous ai dit, je suis plus série américaine, sauf pour ce genre de séries turques qui sont incroyables. Alors vous avez des diffuseurs en fait en Turquie comme Puhu TV. Maintenant, ils se sont mis aussi à Netflix, mais il y avait aussi Blue TV, je ne sais pas si ça existe encore. Voilà, c'est des diffuseurs de séries et de films. C'est un peu l'équivalent de Netflix, mais version turque, quoi, on va dire ça comme ça. Et donc cette série, elle était passée sur Puru TV. Je sais pas s'ils l'ont produite, mais elle est vraiment exceptionnelle. Alors tout d'abord, il faut que je vous dise, c'est une série qui est, comment dire, en fait, tout simplement, c'est une série de crimes, quoi. Il y a une histoire de crime à l'intérieur, donc c'est une enquête, c'est un truc policier un petit peu, mais il y a beaucoup, comment dire, en fait, je l'ai trouvé qu'elle avait un côté extrêmement gore. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette série. Alors, si vous aimez pas les trucs un peu gore, le sang, voilà, je sais pas si ça va vous intéresser, mais il y a ce côté un peu gore dans Şahsiyet, mais bon. En soi, l'histoire, elle est géniale parce que c'est un monsieur qui, il est retraité, je crois qu'il était flic ou il travaillait dans la justice ou un truc comme ça. Et petit à petit, il commence un peu à perdre la tête. Il oublie de nourrir son chat qui crève dans des circonstances terribles. Et puis finalement, il est diagnostiqué comme ayant une maladie très répandue à cet âge-là, qui est Alzheimer. Et en fait, il n'accepte pas d'avoir Alzheimer. Et en parallèle, on a l'histoire de cette fille qui s'appelle Nevra et qui est à la police, la police d'Istanbul, qui arrive dans la police d'Istanbul. Et en fait, elle se fait embêtée par ses collègues qui sont tous des hommes. Et il y a un gros mobbing, quoi, tu vois, par ces hommes qui sont assez misogynes sur les bords. Et en fait, elle essaye d'évoluer dans ce milieu-là. Et en fait, ces deux personnages, ils vont se rencontrer parce qu'il y a un serial killer qui arrive dans la ville et qui fait un certain nombre de crimes. Et en fait, lui, il s'intéresse à l'histoire. Elle est sur le cas. Et au final, ils vont... Bon, voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais ils vont se rencontrer au final. Et en fait, tout d'abord, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que les personnages sont incarnés par le vieux monsieur, c'est Haluk Bilginaj, et la jeune femme, c'est Cansu Dere. Alors ces deux personnages-là, ces deux acteurs, c'est tout simplement les meilleurs, enfin c'est la crème de la crème en Turquie. Cansu Dere, elle a joué dans Ezel, donc si vous voulez une référence. Haluk Bilginaj, c'est un acteur qu'on ne présente plus. Moi personnellement, c'est mon acteur favori. J'ai d'ailleurs des films à vous recommander avec Haluk Bilginaj qui sont assez géniaux. Il est incroyable ce monsieur, vraiment. Moi je le kiffe, quoi. Je le kiffe à fond. J'adore son jeu d'acteur, il est très caméléon, il arrive à faire de l'humour de là où... Enfin, vraiment, voilà, cette série, en fait, elle apporte un peu d'humour aussi à ces scènes un peu dramatiques. Et il y a un peu de l'humour, mais c'est de l'humour noir, en fait. C'est de l'absurde, un petit peu. Et c'est tout à fait le type de série que moi, j'aime. Un peu de gore, un peu d'humour, un peu d'absurde, un peu de sang, un peu de...
limite un peu d'horreur en fait. Il y a des scènes où on sait pas trop ce qui va se passer, on a un peu peur. Enfin voilà, et tout le monde n'aime pas ça, mais moi j'adore l'horreur. Donc vraiment, c'est une série que je vous recommande à 100%. Encore une fois, elle est dispo sur Pluto TV ou alors sur les sites de streaming avec la technique que je vous ai dit tout à l'heure, mais en turc. Si je la trouve en français ou en anglais, de toute façon, tout ce que je vous dis, vous regardez la barre d'infos pour voir s'il y a des sources en turc ou dans d'autres langues. Mais en général, malheureusement, c'est pas trop traduit ce genre de choses. Voilà, je vais me renseigner et je vous mets ça en barre d'informations. Voilà, on en a terminé pour cette première série de un livre, un film et une série turque. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des recommandations en commentaire de films, séries, livres que vous avez beaucoup appréciés. Je prendrai soin de regarder ce que vous me proposez et de me dire si ça vous plaît. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou envoyez-moi un petit message sur Instagram si ça vous a plu. En tout cas, on va essayer de se retrouver très 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 prochainement pour un autre épisode et restez bien connectés au podcast turc parce qu'il y a des super épisodes qui arrivent très prochainement. À très bientôt. Görüşürüz.